Soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre de Théolycée, où dans le cadre de votre formation chrétienne, on aborde ce soir un thème extrêmement important, qui est même fascinant, complexe, et qui nécessite de pouvoir bien se poser, et qui s'appelle la moralité des actes humains. Pour travailler avec vous ce soir et puis la prochaine fois, bien sûr, je prends appui sur le catéchisme de l'Église catholique qui a 2 pages sur ce sujet et que je voudrais vous présenter dans son contexte. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, et la moralité des actes humains, ce sont les numéros 1749 à 1761. D'accord ? Donc pas beaucoup de numéros, pas beaucoup de paragraphes, mais ils sont très intenses, 1749, 1761. On va essayer de repérer dans quel cadre ils ont été écrits. Tout d'abord, je vous rappelle que ce catéchisme de l'Église catholique donc, est une volonté de Jean-Paul II pour compléter le travail théologique et canonique du Concile Vatican II. Donc le Concile Vatican II 1962-1965, le Code de droit canonique de 1983 et le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Il faut savoir que le dernier catéchisme universel de l'Église, c'était celui du Concile de Trente. Voyez ? Donc quand on essaie de comprendre toute la vie de l'Église aujourd'hui sur à peu près les 600 dernières années, eh bien, nous avons en fait une structure traditionnelle extrêmement forte, à savoir qu'il y a un concile, au concile de Trente, donc Trente étant la ville italienne, à la frontière avec l'actuelle Slovénie, au nord de Venise, et puis que le concile de Trente décide de normes pour la vie générale de l'Église, elle décide de normes pour la célébration de Dieu dans l'Église catholique avec la création de la messe Saint-Pie V, et elle va éditer un catéchisme qui va être le catéchisme de l'Église catholique donc du XVIe siècle. Il va falloir attendre 4 siècles avec le Concile Vatican II pour retrouver exactement la même structuration intellectuelle, spirituelle, théologique et engageante, qui va être un concile en 1962. Quelques années plus tard, la mise à jour du droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église, ce qui prévaut à l'organisation des diocèses, la nomination d'un évêque, d'un curé, l'organisation d'une paroisse, la justice de l'Église, et puis la création, donc l'écriture d'un catéchisme, qui est donc ce catéchisme qui date de 1992, qui a été révisé comme tous les documents qui sont régulièrement révisés pour affiner un certain nombre de sujets. Par exemple, juste pour que vous compreniez, ça touche aussi la question de la moralité des actes humains, il y a eu une première publication de ce catéchisme dans lequel on avait gardé la question de la légitimité de la peine de mort. Vous voyez, sur la question de la moralité des actes humains. C'est absolument intéressant. Est-ce que c'est légitime qu'une société puisse mettre à mort quelqu'un pour le bien de la société, voyez, ou pour se protéger de la dangerosité de tel ou tel personnage. Et donc on a commencé par publier cela, et puis parce que c'était le grand enseignement traditionnel fondé sur notamment la doctrine de saint Thomas d'Aquin, et puis en fait on s'est rendu compte que désormais l'Église pouvait avancer dans cette question de la légitimité de la mise à mort de quelqu'un, en disant que nos sociétés contemporaines avaient désormais les moyens d'exclure les gens de la vie de la société sans pour autant les tuer. Et donc on a retiré du catéchisme de l'Église catholique cet acte immoral, puisqu'il n'est jamais bon de tuer, même si c'est en légitime défense, ça n'est jamais bon, on ne cherche pas à tuer la personne, on cherche à se défendre, et donc on a donc retiré du catéchisme ce point qui est un point pas du tout de détail, et qui provoque aujourd'hui encore, par exemple, dans l'Église américaine, qui est marquée par des lois fédérales ou des lois de certains États américains, des contradictions entre la politique, la loi américaine et la doctrine catholique.
Donc comment le clergé américain et de certains États, comme le Texas, la Californie par exemple, se positionnent-ils comme catholiques sur l'illégitimité de la mise à mort de certaines personnes et la fonction légale de la mise à mort de certaines personnes dans ces États. Voilà. Donc nous avons donc un document qui est extrêmement important, puisque bien sûr, pour le Concile Vatican II, avec la messe du Concile Vatican II. D'accord ? Concile de Trente, messe Saint-Pie V, Concile Vatican II, messe de Paul VI. Donc on voit bien que le prochain concile, qui sera peut-être le concile de Washington ou de Pékin ou de Vatican III, peu importe, ça c'est le pape qui décide du lieu en fonction de la thématique générale ou non qu'il engage, eh bien, de dire, eh bien, est-ce que nous pouvons nous engager sur une question liturgique, comment célébrons-nous le Seigneur en 2100, 2300 ou 2400, et quelle doctrine présentons-nous aux chrétiens et par extension à ceux qui veulent découvrir la foi chrétienne. Donc, ce catéchisme, vous le savez, il est divisé donc en 4 grandes parties. C'est très important que vous voyez où nous plaçons la question de la moralité des actes humains. Donc, la première grande partie, c'est la profession de foi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? C'est quoi la profession de foi ? C'est donc quoi la révélation ? Ça vient d'où ? Ça s'est développé comment ? Qu'est-ce qu'on dit de la résurrection ? Qu'est-ce qu'on dit de l'ascension ? Qu'est-ce qu'on dit de la Vierge Marie ? Qu'est-ce qu'on dit de l'incarnation ? Qu'est-ce qu'on dit de l'Église une sainte catholique apostolique, du baptême, etc. Ensuite, vous avez une deuxième grande partie qui est la célébration du mystère chrétien. Voilà. Qui célèbre ? Des gens qui ont la foi. D'accord ? Donc, en fait, lorsque nous nous rassemblons pour un baptême, on rassemble des gens qui ont la foi dans l'acte du Christ par le sacrement qui va être célébré. Lorsqu'on va à la messe le dimanche, pareil, que célébrons-nous ? Et tout ça, c'est la célébration du mystère chrétien. Et donc, il y a un très beau chapitre qui lie ensemble les 7 sacrements plus les sacramentaux, c'est-à-dire toutes les actions non sacramentelles comme l'utilisation de l'encens, l'eau dans un bénitier, etc., des bénédictions de la table avant de déjeuner, etc., de dîner, etc., la bénédiction d'une maison, ça s'appelle les sacramentaux, la prière commune du chapelet, voilà, et comment tout cela est fondé sur le mystère chrétien. Quand on dit mystère chrétien, pour nous, c'est mort et résurrection du Christ, d'accord ? Et puis vous avez une troisième grande partie du catéchisme, qui est donc ce qu'on appelle la vie dans le Christ, et qui va donc dire, c'est quoi un chrétien ? Comment reconnaît-on un chrétien ? Qu'est-ce qu'on va repérer chez le chrétien ? Comment agit-il ? Est-ce qu'il est doté d'un jugement particulier ? Est-ce qu'il y a des choses qui le marquent en tant que personne ou en tant que communauté ? On va revenir un tout petit peu dessus. Et puis, la quatrième grande partie, c'est la prière chrétienne, un très très beau développement que je vous conseille une fois dans votre vie de lire, qui est une présentation du Notre Père. Parce que quand on dit la prière chrétienne, c'est pas le Je vous salue Marie ou le Tantum Ergo ou je sais pas quoi, non, c'est le Notre Père. Parce qu'on se fonde sur la grande demande des apôtres à Jésus, apprends-nous à prier. Et donc, eh bien, la prière chrétienne, c'est la prière du Christ, en fait. Chrétien, c'est du Christ, la prière du Christ. Donc, voilà pour ces 4 grandes parties du catéchisme, profession de foi, célébration, vie et prière. Et donc, dans notre partie à nous qui nous intéresse, donc la troisième partie, on a 2 grandes parties dans cette troisième partie. La première, c'est donc la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Quel est l'esprit, non, avec un petit E, la vie dans l'esprit. Quel est l'esprit qui me motive, qui me met en route ? Et on va comprendre après que bien sûr il y aura l'Esprit Saint, mais qu'il n'y a pas d'Esprit Saint sans esprit, pour l'homme en tout cas. Donc la vocation de l'homme, c'est la vie dans l'esprit. Et puis la deuxième grande partie de ce chapitre 3, ce sont les 10 commandements. À l'intérieur de cette première partie de la troisième partie, donc du catéchisme, la vocation de l'homme, il y a 3 sous-partie. Première sous-partie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la dignité de la personne humaine. Avec 8 points que je vais vous décliner. Donc vous gardez 8 lignes et vous écrivez après la 8e ligne un deuxième sous-titre qui va être la communauté humaine. Vous voyez ? Parce que tout ça, ce sont des choix de vie extrêmement importants.
Et ensuite, troisième partie, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Je reprends. Vous avez troisième partie du catéchisme. Dans cette troisième partie, vous avez deux sous-parties, la vocation de l'homme, la vie de l'esprit, et les 10 commandements. Dans la première partie, la vocation de l'homme et la vie de l'esprit, vous avez 3 parties, la dignité de la personne humaine, avec 8 sous-chapitres qu'on va vous développer maintenant, un autre qui est la communauté humaine, et un autre qui est le salut de Dieu, la loi et la grâce. Ça va ? Donc si vous voulez, vous avez 3, la vie dans le Christ, 3.1, la vocation de l'homme, la vie de l'esprit, 3.1.1, la dignité de la personne humaine, 3.1.2, la communauté humaine, 3.1.3, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Tout ça, vous le retrouvez sur Internet, sur le site du Vatican, ou dans n'importe quel site qui présente le catéchisme. Alors c'est ça qui, pour nous, qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce chapitre, qui s'appelle la dignité de la personne humaine, il y a 8 grandes sections, 8 paragraphes si vous voulez, 8 grandes sections. Écoutez bien et regardez comment l'Église comprend, du coup, comment l'Église veut définir l'homme. Donc on parle de la dignité de la personne humaine. Premier élément, l'homme, image de Dieu. L'homme, image de Dieu. C'est magnifique parce qu'on voit bien qu'on est sur un parallèle strict avec Genèse 1. On passe la création du ciel et de la terre et on arrive directement à l'homme, image de Dieu. Donc pour parler de la dignité de la personne humaine, l'Église nous dit, regarde, quand tu es dans des situations de souffrance, d'incompréhension de l'homme, etc., c'est parce qu'en fait, en premier lieu, tu es touché par la question de l'image de Dieu, de l'homme qui est à l'image de Dieu. Quand vous voyez un SDF dans la rue, quand vous voyez une personne pauvre, quand vous voyez une personne en grande difficulté, ce qui vous bouleverse en fait dans le fond de votre conscience, c'est parce que vous savez que l'homme est à l'image de Dieu. Et donc, vous avez un espèce de mouvement qui va être soit un mouvement individuel en disant « il faut que j'aille l'aider », soit un mouvement communautaire en disant « que pouvons-nous faire pour aller aider cette personne ?» Et donc, on va réfléchir après sur les actions qu'on va pouvoir mener. D'accord ? Donc, premier élément, c'est l'homme à l'image de Dieu. Deuxième sous-chapitre, c'est notre vocation à la béatitude. Notre vocation à la béatitude. Là, vous avez 2 mots extrêmement importants. La vocation, c'est-à-dire c'est un appel. Oui, effectivement, il y a un appel. Et quel est cet appel qui vient de Dieu ? C'est l'appel au bonheur. L'appel au bonheur. Okay ? Comment travaillons-nous dans chacune de nos actions au bonheur de ceux que nous rencontrons ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez participé, nous avons participé, la journée n'est peut-être pas finie, au bonheur des personnes que nous avons rencontrées ? Est-ce qu'il y a une personne dont nous nous rendons bien compte en fin de journée, aujourd'hui, lundi, ah oui, en fait, c'était bien que je puisse lui dire cette chose-là. C'était important que je puisse dire cette chose-là. C'était essentiel, je vois bien. Ça m'a fait du bien à moi, mais ça lui a fait aussi du bien à cette personne. D'être valorisé, d'être encouragé, d'être relevé. D'accord ? Donc notre vocation à la béatitude, ça ne peut pas être ma vocation à la béatitude. Ce n'est pas ma vocation, c'est notre vocation. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas être heureux, je n'ai pas l'accès à la béatitude si les autres ne l'ont pas non plus. Je ne fais pas mon bonheur tout seul. Je ne fais pas ma vocation tout seul. Ouais, j'ai envie d'être prêtre et comme ça je dirai ma messe où je voudrais comme je veux sur n'importe quel autel, n'importe quelle pierre, dans une petite chapelle que je vais me construire et puis je mettrai mes bougies à moi et mes trucs à moi. Non. Nous sommes toujours dans la dynamique que vous connaissez maintenant, qui est la dynamique de l'altérité, d'accord ? Où est l'autre ? Où est l'autre ? Parce que si c'est une vocation, en fait, je peux recevoir une vocation qui, de manière immédiate, ne sera pas visible comme étant de Dieu. Et c'est au fur et à mesure de ma vie que je comprendrai que mon engagement sociétal, sanitaire, humanitaire, dans le scoutisme, dans le sport ou je ne sais pas quoi, eh bien, participe du bonheur des autres et vient d'un appel que j'ai reçu et qui fait que je réponds. Voilà. Notre vocation à la béatitude. Troisième sous-chapitre, la liberté de l'homme.
Ah, voilà, fondamentale, la liberté de l'homme. Comment est-ce que je peux présenter cette liberté? Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Quelle est cette liberté? Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette liberté? Ah oui, je te propose la vie ou la mort. Ben, choisis la vie. Ah d'accord, mais comment je choisis? Et qu'est-ce que je dis à ceux qui n'ont pas choisi la vie? Comment je les accompagne dans ceux qui n'ont pas choisi la vie? Voilà. Et puis, quatrième sous-chapitre, la moralité des actes humains. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Quatrième chapitre, la moralité des actes humains. On va voir comment, finalement, pour chaque acte humain, il y a 3 dimensions absolument essentielles qui sont l'objet, l'intention et les circonstances, que je vais développer après. Du coup, 5e sous-chapitre, la moralité des passions. Ah bon? Donc, on peut faire une distinction entre les actes humains et les passions. Extraordinaire. Ah oui. Donc, il y a les passions. Nous avons tous des passions. Et quand on dit passion, dans le mot passion, il y a de la souffrance. Ah, aïe, aïe, aïe. Si on commence à aborder la question de la souffrance, ça va devenir chaud patate. D'accord? Parce qu'on peut avoir de la compassion. Est-ce que je peux souffrir avec? Mais je peux avoir la passion du foot. Je peux avoir la passion d'aider les autres. Est-ce qu'il y a une moralité là-dedans? Vous voyez? Dans tout cela. Je peux avoir la passion de faire 10 fois du vélo dans la semaine. Quelle est la moralité de cette passion humaine? D'accord? Et puis, on sait tous qu'il y a aussi des passions qui sont négatives. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à repérer la moralité de ces passions négatives? Pas pour qu'elles deviennent positives. Hein, voilà. Et comment je peux du coup m'en sortir? Ou ma liberté va-t-elle pouvoir s'engager pour être libérée de ces passions négatives? Du coup, 6e sous-chapitre, on va nous parler de la conscience morale. Eh oui, 6e sous-chapitre, la conscience morale. Donc vous voyez, finalement, il y a la conscience morale, c'est le jugement que je vais poser sur les situations que je vais repérer ou vivre ou accompagner telle ou telle personne. La conscience morale. Ce qui semble vouloir dire que la moralité, vous voyez, est antécédente à la conscience. On va y revenir là tout à l'heure. Prenons l'exemple du vol. Voler, c'est pas bien. D'accord? Mais si je dis que c'est pas bien, c'est qu'en fait, c'est un fondement qui va me permettre, le fait de dire que le vol n'est pas bien, c'est un fondement qui va me permettre d'engager ma conscience. La conscience morale. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des situations où on va peut-être découvrir que la personne va être condamnée pour un vol alors que ce n'était pas un vol. D'accord? Par exemple, si je suis mère de famille et que mes enfants ont faim et que je n'ai aucune ressource financière pour leur donner à manger. Donner à manger, c'est un bien premier, c'est un devoir premier. Donc si je prends une pomme dans l'étalage et que je la donne à mes enfants, est-ce que c'est du vol? Moralement, le vol est toujours mauvais. Du coup, ma conscience n'est pas éclairée si jamais je vole une pomme. Mais dans ce cas concret-là, est-ce que c'est du vol? La réponse est non. La réponse est non. Ok? Donc vous voyez, le jugement de la conscience, un sujet absolument fabuleux, extraordinaire. Du coup, que me faut-il pour pouvoir exercer le jugement moral dans la conscience morale? C'est le 7e sous-chapitre des vertus. Donc c'est le chapitre sur les vertus. Vertus, en latin, c'est les forces. Qu'est-ce que j'ai comme force? La tempérance, la patience, le courage, la persévérance, la demande de conseil, etc. L'éclairage des autres. Est-ce que j'ai le courage d'aller demander à quelqu'un d'autre si oui ou non j'ai raison de faire ça ou pas? Ok? Super, un sujet super intéressant. Et 8e chapitre, 8e sous-chapitre de cela, normalement vous allez être surpris, c'est le péché. Or, pourquoi vous allez être surpris de cela? Parce que d'habitude, nous,
le sujet du péché, il arrive en 1. Et là, ici, il arrive en 8. Voyez ? Et donc, on ne peut comprendre véritablement le péché que si on l'intègre dans la compréhension de la dignité de l'homme, de l'appel au bonheur, et du coup du jugement moral qui va permettre à chaque homme de dire si ça c'est bon ou si c'est pas bon, et d'où ça vient qu'on dise que c'est bon ou c'est pas bon, et du coup quelles sont les forces que j'ai pour pouvoir exercer mon jugement et ma conscience morale, et donc effectivement de pouvoir reconnaître à un moment s'il y a péché ou pas. Voyez ? Et donc quand dans tout le processus de discussion avec vos amis, ils vous disent mais est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que c'est un péché ou pas un péché, et vous, blâme, vous rentrez dans une grande discussion en disant ouais alors non peut-être que oui, peut-être là, et bien si vous remontez tac 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 pour détricoter la question fondamentale de votre ami sur la question du péché, eh bien parlez-lui de son appel au bonheur. Voyez ? Parlez-lui de son appel au bonheur. Parlez-lui de votre vocation, de notre vocation commune à la béatitude. Et là, vous allez voir que le rapport au péché, qui est un rapport qui va toujours, dans tous nos échanges, tous nos dialogues, toutes nos discussions, nous enfermer dans des sujets clos, des impasses, parce que le péché est toujours une impasse, l'Église catholique dit « Commence d'abord par comprendre ton appel au bonheur. Commence d'abord par comprendre quelle est ta vocation, la vie de l'esprit, et ça change tout. » D'accord ? Du coup, tout ça, c'est sur la personne. Et puis, si ce soir, nous formons un groupe, eh bien, nous comprenons, chacun comprend ce que je viens de dire à l'aune de sa personnalité, mais l'Église dit, attention, tu n'es pas l'aune de l'humanité entière, donc il y a un deuxième sujet majeur, donc deuxième grand point de ce chapitre, qui est la communauté humaine. Je m'engage dans quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Vous voyez, après le chapitre 1, 8, 1 à 1, 8, on a 2, chapitre 2, la communauté humaine. Et du coup, chapitre 3, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Magnifique. Vous voyez ? L'homme, la communauté et la vie de Dieu, le salut donné par Dieu. Donc tout ça, ça m'engage dans quelque chose. Donc quand j'ai mon copain qui vient m'enquiquiner sur la question du péché personnel, on va dire par exemple, j'ai triché ce matin en cours de maths, comment je fais pour m'en sortir ? D'accord ? Donc il a un projet, très bien, vous le ramenez à la question de sa vocation personnelle, de la personne humaine, et du coup vous allez l'intégrer en disant, tu imagines que si jamais tout le monde triche, en fait, qu'allons-nous dire au professeur ? Quels résultats communs allons-nous avoir ? Et si tu commences à tricher en classe de première ou de terminale vis-à-vis d'un cours de mathématiques, pourquoi tu ne tricherais pas dans des études supérieures dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans ? Et donc, que vaudra ton intégration dans la société des hommes si en fait tout est fondé sur la tricherie ? D'accord ? Ou la corruption. C'est des sujets qui sont des sujets majeurs, absolument majeurs, extrêmement importants. Et donc, tout cela, ça n'est que pour la vie globale, si vous voulez dire, mais en fait, on a une vie qui est plus large, qui est le salut donné par Dieu. C'est-à-dire que là où on pense que c'est le petit Jésus qui va nous punir, l'Église dit, bam, 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 à la fin de tout ça, c'est pour réfléchir au salut de Dieu avec la loi et la grâce. La loi donnée par Dieu, la grâce donnée par Dieu. Et ce que le Christ vient réaliser dans notre vie. Vous voyez tout ce mouvement intellectuel, spirituel, absolument fondamental qui nous permet de saisir toute cette vie dans cette vocation de l'homme qui est la vie dans l'esprit. Ça va ? Du coup, maintenant, revenons sur le cœur de notre sujet, qui est la moralité des actes humains. Donc le point 4. D'accord ? Au milieu de ces 8 chapitres, il y a un point 4 que je développe maintenant, et qui est donc la moralité des actes humains. Une grande et longue introduction, mais qui était, à mon avis, nécessaire pour que vous puissiez saisir les choses. Donc, à l'intérieur de ce numéro, donc c'est les numéros 1749, 1761, ce que l'Église évoque dans la question de la moralité des actes humains, en premier lieu, c'est celle de la liberté. Et celle de la liberté signifie comment est-ce que je suis le père de mes actes ? Comment est-ce que je revendique, comment est-ce que je reconnais que je suis responsable de mes actes ? D'accord ? Sujet moral énorme. Une personne handicapée, déficiente mentalement, est-elle responsable de ses actes ? Comment allons-nous pouvoir l'accompagner ? Un enfant qui découvre la puissance du vol à 4 ans ou à 5 ans,
comment l'accompagner pour qu'il soit véritablement le père de ses actes en reconnaissant, en demandant pardon, en reconnaissant qu'il a volé, etc. Donc nous sommes ici dans la question du jugement de la conscience. Le jugement de la conscience, qui vont donc nous permettre de qualifier nos actions et pas les sujets. Voler, c'est toujours mauvais. Et le but dans la moralité des actes humains n'est pas de chercher si oui ou non c'est bien d'avoir volé, d'avoir tué, etc. C'est de pouvoir toujours dire qu'il y a des actes, que tous les actes sont qualifiables en étant bons ou mauvais. Et il n'y a pas de moyennement bon ou de moyennement mauvais. Ça ne se discute pas, ça. C'est bon ou mauvais. Voler, c'est toujours mauvais. D'accord ? Vous voyez l'affaire ? C'est essentiel de pouvoir bien saisir ça, parce que sinon, on va discuter, on va faire de la jurisprudence. Non mais alors pour toi, c'est pas très grave. En fait, c'est pas la question. La question, c'est que le vol, c'est toujours mauvais. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est essentiel d'apprendre la source de la moralité. Donc, la source de la moralité, elle se divise en 3 lieux. L'objet choisi, l'intention et les circonstances de l'action. Les sources de la moralité, elles sont toujours là. Et donc, vous allez voir, ça peut vous paraître compliqué que je vous le présente comme ça ce soir, mais finalement, c'est des choses que vous faites, que nous faisons naturellement. Premier élément, l'objet choisi, l'intention, qu'on appelle aussi la fin visée, la finalité, c'est dans quel but, d'accord ? L'objet choisi, l'intention. Troisième élément, les circonstances de l'action. Ça va pour les sources de la moralité ? Développons cela. Premier élément, l'objet choisi. L'objet choisi, c'est donc qu'il y a une matière. Je suis capable de repérer la matière. Si je repère la matière, c'est qu'il y a de la raison, il y a un ordre rationnel, il y a des choses qu'on est capable de voir. C'est donc que c'est lié à la conscience, et donc à des règles objectives. C'est l'ordre rationnel du bien ou du mal. Ma conscience me dit que c'est bien ou mal. Et ma conscience ne me dit pas « ouais, en fait, c'est peut-être bien » ou « c'est moyennement mal ». D'accord ? Nous le savons. Qu'en fait, parfois, on se justifie et toute la difficulté de la moralité des actes humains, ça ne serait finalement que d'aller dans les circonstances. Oui, mais par exemple, j'ai oublié de recharger ma carte de bus. Je savais que je devais le faire. Je savais que j'avais du temps pour le faire. Je ne l'ai pas fait. Et il a fallu que j'aille chercher ma petite sœur à la piscine parce que maman m'a dit « va chercher ma petite sœur à la piscine ». Du coup, j'ai pris le bus. La finalité, c'était d'obéir à maman et d'aller chercher ma petite sœur à la piscine, sauf que j'ai triché en prenant le bus. Donc l'acte moral est mauvais. D'accord ? Vous voyez l'affaire ? Donc, la visée de maman qui était de me dire « va chercher ta sœur à la piscine » me fait en fait prendre un moyen mauvais qui fait que l'objet est mauvais. Donc j'ai une moralité mauvaise qui est indiscutable. Et si je commence à discuter en disant « ouais, mais finalement, ma petite sœur, elle aurait beaucoup pleuré parce qu'elle serait restée toute seule à la piscine », non, non, ce n'est pas la question. Là, tu es en train de te justifier, de trouver des circonstances atténuantes. La circonstance aggravante, c'est que maman t'a dit la semaine dernière 10 fois de suite « j'ai vu sur l'application que tu n'avais plus de tickets de bus, va chercher des tickets de bus ». Et alors, si en plus maman m'a donné 20 € pour aller payer et que je suis allé prendre des coups avec mes copains en disant « c'est pas grave, je mettrai ça sur mon argent de la semaine prochaine », vous voyez toute la chaîne qui fait que c'est une moralité, un objet qui devient mauvais et qui a des conséquences sur la communauté humaine. Parce que le fait de ne pas payer son billet de bus, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir du trafic, que je vais donc accepter d'utiliser des biens communs dont je ne suis pas propriétaire et qui coûtent cher et qui sont des mises à disposition pour la vie en société. Vous voyez la situation ? Super intéressant.
Donc, l'objet, c'est le premier objet pour la source de la moralité, vous l'avez bien compris, c'est donc la matière. C'est lié à ma conscience. Il y a des règles objectives. Il y a des règles objectives. La règle objective, voilà, je suis jeune chauffeur, je suis jeune permis. L'étude sur la route permet de dire que les jeunes permis ont 80% de chance ou de tristesse de mourir d'un accident de voiture à cause de la vitesse élevée liée à l'alcool que des gens qui ont plus que 3 ans de permis de conduire. C'est de la statistique. Donc, je roule vite tout en ayant bu alors que je suis jeune permis. Donc là, forcément, la matière est mauvaise. Je ne respecte pas la règle objective que je n'ai pas décidée. Ce n'est pas moi qui suis le fondateur du monde. D'accord ? Si en plus je réfléchis à la question de la béatitude, est-ce que c'est mon bonheur de... Est-ce que je travaille à mon propre bonheur quand je fais ça ? Vous voyez ? Est-ce que la moralité des actes humains ? Donc, du coup, la question pour pouvoir augmenter mon discernement, c'est la deuxième source, c'est l'intention. L'intention, pardon, c'est la détermination pour la fin. La détermination pour la fin, la finalité. C'est quoi la finalité de ça ? Pourquoi est-ce que je roule vite ? Parce que je suis pressé ? Parce que je suis en retard ? Quel est l'objectif ? Parce que j'aime, parce que je suis grisé quand je roule vite ? Vous voyez ? Ça me grise ? Voilà, bah dans ce cas-là, va sur un circuit. Ok ? Donc l'intention. Quelle est la source volontaire dans laquelle je m'engage ? Quelle est la source volontaire ? Il y a une détermination. Est-ce qu'il y a une détermination ? Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Ah bon ? Donc en fait, toi, tu engages ta vie sans finalité. C'est bizarre. C'est dommage. C'est triste, finalement. Tu as risqué ta vie sans aucune finalité. Vous voyez ? Super intéressant de dire, tiens, mais finalement, voilà que ma liberté est là aussi. Ma liberté, ce n'est pas dans ce que je décide aujourd'hui. C'est dans la finalité de ce que je décide. Quelle est ma conscience ? C'est le mouvement de ma volonté. Quel est le but ? Et là, l'Église nous dit dans le catéchisme, parce que la grande question, c'est l'unification de ta vie. Cette unification de ta vie signifie que ta vie, ça n'est pas la somme des choses. L'unification de ta vie, c'est la communion, si l'on peut dire ainsi, la synthèse, si vous préférez, le mot n'est pas très juste non plus, de cette compréhension qu'il y a un axe central. Tu es une personne unique. Tu es modelé à l'image de Dieu, qui veut ton bonheur. Donc, tu vois bien que quand tu bois trop dans une soirée, tu perds tes moyens et tu perds la finalité de ta vie, puisque tu vas perdre pendant un temps donné. Heureusement, ça ne va pas durer toute ta vie peut-être, mais en tout cas, pendant quelques heures, tu ne sais plus très bien où tu en es. Tu ne sais pas très bien ce que tu vas faire. Et donc, quelle est cette finalité à beaucoup boire, à trop boire ? Ce qui signifie, par exemple, qu'il faut qu'on comprenne qu'il peut y avoir plusieurs finalités. Exemple, vous me demandez de vous faire du catéchisme pour les lycéens. Je réponds. Moi, je me dis, pourquoi je réponds ? Je réfléchis non pas pour vous, mais pour moi. D'accord ? Vous venez. Donc, c'est chacun votre liberté à vous engager. Mais quelle est ma liberté, moi, à faire cela ? Eh bien, je découvre en réfléchissant, grâce à vous, je vous remercie, qu'en fait, dans ce seul objet du théolycée, la matière de vous donner des cours de théologie, finalement, il y a deux finalités. La première finalité, c'est de répondre à votre demande, qui est une demande bonne. D'accord ? C'est toujours bon de se former. Mais il y a une deuxième finalité, qu'il est aussi nécessaire pour les prêtres, de toujours se former. Donc finalement, moi, en répondant, j'engage ma liberté sur deux axes, qui est la première, qui est la formation de votre structuration chrétienne à partir de la foi catholique. Et la deuxième chose, c'est que cela provoque chez moi une intention
renouvelée, donc une finalité renouvelée à dire arrête de penser que tu sais tout le temps. Tu ne sais pas les choses comme ça, tu dois travailler. Et donc le fait de permettre à un prêtre de travailler dans une action que vous lui demandez, eh bien, créer une deuxième finalité à l'objet que vous m'avez demandé. D'accord ? Vous voyez l'affaire ? Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que ça ouvre des perspectives magnifiques sur plein de sujets. L'intention, donc, est à réfléchir toujours dans la moralité de nos actes humains sur le fait qu'il peut y avoir une intention bonne. Okay ? L'intention bonne, par exemple, ça va être d'aider. Donc on peut dire, reprenons l'exemple que je viens de vous donner, qui me concerne, qui est, tiens, je vais aider les jeunes. L'intention est bonne, d'accord ? Sauf que, si derrière, il y a de la vaine gloire de ma part, l'acte moral est mauvais. Vous voyez l'affaire ? Chaud patate, hein ? Mais c'est extraordinaire pour apprendre à discerner, à juger, et en arrivant au point 8, à pouvoir se confesser. Parce que je ne me confesse plus du tout de la même manière quand je comprends les 3 sources de la moralité des actes humains. Parce que je comprends qu'effectivement, là, l'intention était bonne, mais finalement, le comportement désordonné lié à la vaine gloire a rendu mauvais mon acte. Et il faut que je le confesse. Et donc je reconnais que c'est un péché. D'accord ? Si j'aide mon ami qui est à côté de moi en cours, okay, ce qu'il aura copié sur sa copie depuis la mienne, c'est quoi ? C'est pas que de la tricherie, c'est tricherie plus mensonge. Parce que ce qu'il aura copié ne vient pas de lui, c'est pas sa liberté, donc il ment en faisant croire au professeur que ça vient de lui. Donc non seulement moi j'ai aidé à la tricherie, donc ça s'appelle la corruption active, okay, et dans cette corruption active, finalement, lui, eh bien, il va mentir au professeur, se mentir à lui-même, et la finalité n'est pas bonne, puisqu'il aura peut-être une bonne note, mais dont il sait très bien qu'elle n'est pas justifiée. Okay ? Donc la fin ne justifie pas les moyens. C'est là qu'on trouve cette citation dans le catéchisme. La fin ne justifie pas les moyens. La fin, c'est la finalité, F-I-N, c'est pas le fait d'avoir faim, on est d'accord. La fin ne justifie pas les moyens. L'Église va encore plus loin en disant, et c'est là le sujet de la peine de mort, il n'y a pas de justification de la condamnation d'un innocent comme étant légitime. Ça n'est jamais légitime de condamner à mort un innocent. Et vous voyez pourquoi on le dit ? Parce que le Christ, il est innocent, et donc il n'y a pas de condamnation légitime à la mort du Christ. Une intention mauvaise, par exemple la vaine gloire, rend mauvais un acte bon. Si je décide d'aider un SDF dans la rue et que je m'étale sur TikTok en disant tac tac tac, regardez, j'ai aidé Jean-Luc rue du Gros Horloge, l'acte bon de l'aumône est rendu mauvais par ma vaine gloire. C'est pour ça qu'on entend pour commencer le carême, ce que tu le fais dans le secret de ton cœur et Dieu voit ton cœur. L'aumône, la charité, le jeûne, que personne ne le sache. Ok ? Alors, tout ceci dit, il y a quand même ce 3e point qui effectivement est extrêmement important, et je m'arrêterai là-dessus, qui est la question des circonstances. Quand on dit circonstances, c'est aussi les conséquences. Les circonstances, c'est l'élément secondaire de l'acte moral. C'est très important de comprendre ça, c'est toujours un élément secondaire. Or, nous, pour nous justifier, on est toujours en train de rendre l'élément secondaire premier. Oui, non, mais c'est pas de ma faute, il a commencé par m'énerver. Ah bon, mais là, c'est une circonstance. Qui était là ? Vous êtes engagé à quoi ? Je vous avais dit de ne pas le faire. Vous l'avez fait, vous savez que c'est pas bon, vous l'avez fait quand même. Donc, je comprends cependant qu'il va falloir que j'apprenne à lire l'histoire. Et que quand je lis l'histoire, eh bien, je comprends qu'il y a des circonstances ou bien des conséquences. Et que ces circonstances aggravent ou diminuent la bonté morale ou la malice morale. Puisque les actes sont toujours soit bons, soit mauvais. D'accord ? Mais néanmoins, j'aggrave ou je diminue la bonté morale ou la malice morale. Par exemple, si je vole, combien j'ai volé ?
Ça aggrave ou ça diminue? Vous voyez? Ça va. Si je vole, le vol est toujours mauvais. Mais dans les circonstances, je vais voler, je ne sais pas quoi, un stylo, et puis je vais le rendre le lendemain. L'acte a quand même eu lieu, je l'ai quand même volé. J'ai réparé l'acte. Mais si dans mon entreprise, je vole le matériel de mon entreprise, c'est-à-dire que les salariés de mon entreprise ne peuvent plus travailler. Donc j'aggrave. La circonstance est pire. D'accord? Donc il y a des conséquences dans les circonstances de l'acte moral. Parfois, ça va atténuer ou augmenter la responsabilité de l'agent. L'agent, c'est l'être libre qui s'engage. C'est ma liberté qui s'engage. Parfois, j'atténue ou j'augmente la responsabilité. D'accord? L'exemple, par exemple, d'un professeur qui va prendre une ramette de papier chez lui pour que ses enfants puissent faire des dessins. Parce qu'il est professeur, c'est plus grave que si c'est un élève qui prend une ramette de papier. Parce que le professeur est formé à comprendre qu'il y a des circonstances plus graves. Et que si tous les professeurs font ça, il n'y aura plus de papier pour que les enfants, dans l'école, puissent prendre des notes. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, j'atténue ou j'augmente la responsabilité en fonction de l'agent. Donc, l'enjeu, c'est non pas de dire, bon, alors, restons tous débiles, comme ça, on aura moins de responsabilité, parce qu'en fait, on ne sera pas engagé dans notre liberté et on n'aura pas le désir du bonheur. Comment est-ce qu'on travaille au bonheur des gens? Okay, je travaille au bonheur des gens en les formant. Il mieux vaut les former à la vérité de la vie, quitte à la compréhension compliquée, complexe et parfois douloureuse de ce rapport à la vérité pour la moralité des actes humains, plutôt que de dire, eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et donc, je comprends que les circonstances ne peuvent pas rendre une action mauvaise. Le vol est toujours un vol, je vous l'ai déjà dit. Donc, je comprends, et je finis ici, que l'objet du choix est essentiel, parce que j'engage ma liberté, et que cet objet du choix peut vicier tout l'ensemble, et qu'il y a des comportements qui sont toujours erronés, qu'il y a des manières d'agir qui sont toujours mauvaises. Ça s'appelle le mal moral. Tricher, mentir, voler, tuer. C'est toujours mauvais. La question n'est donc pas de considérer l'intention ou les circonstances pour définir ce qui est bien ou mauvais, puisque ces actes-là sont toujours mauvais. Le blasphème, l'adultère, l'homicide, le parjure sont toujours mauvais. Ça, c'est des exemples qui sont donnés directement dans le catéchisme. Tricher, mentir, voler, tuer, blasphémer, être adultère, être parjure ou tuer, c'est toujours mauvais. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Jeanne d'Arc va le vivre à ses dépens. On la condamne pour sorcière. Elle dit, et pour blasphème, elle dit ok. Et puis le soir, elle rentre chez elle, dans son donjon, elle se coupe les cheveux, elle se rhabille en garçon. Et donc on dit, en fait, vous avez parjuré votre décision, vous êtes condamné à mort. Et elle accepte de mourir pour ça parce qu'elle est en vérité. D'accord? Et elle sait qu'elle n'est pas parjure. Elle sait qu'on l'a forcée au parjure. Elle sait qu'on l'a forcée à ne pas dire la vérité. Et le soir, elle rentre chez elle, elle fait son acte d'examen de conscience, et elle dit en fait non, je me coupe les cheveux, je m'habille en garçon. Ce n'est pas les gens qui m'ont demandé, c'est Dieu qui m'a demandé. Je fais la volonté de Dieu. Donc, grande finalité, la fin de tout c'est l'amour. Et comme nous disons que Dieu est amour, la fin de tout c'est Dieu. Alors je comprends qu'effectivement, vous voyez, on n'a pas du tout parlé de péché. Et que ça va beaucoup plus loin. Et que c'est extrêmement motivant, libérateur, encourageant de pouvoir parler à nos amis et à nous-mêmes de la moralité des actes humains en disant, finalement, est-ce que je prends des décisions pour Dieu qui est mon seul objet, ma seule finalité? Et est-ce que dans la finalité de ces actions, eh bien, je comprends que j'ai une destinée divine? Oui, j'ai une destinée divine. Du coup, toutes mes actions sont invitées à se placer sous le regard de Dieu.
Merci pour votre attention.